cette bonne ou mauvaise habitude que nombreux politiciens sont en train d'acquérir ou de nous montrer, en alignant soit leurs enfants, leurs propres enfants, leurs épouses ou leurs membres de famille. Est-ce une moralité ou immoralité? Et si vous allez m'aider encore de le dire dans les deux langues. Je vous rassure que Badera, merci d'ailleurs pour cette question. Je voulais éclairer vraiment la conscience de notre population, de la population de Mandimba. Le changement, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est un processus. Ces processus-là, on va vous dire, il y a eu des pays, des nations, pour se développer aujourd'hui, ils sont passés par des phases de révolution. Des révolutions où il y a eu bien des sangs. Ce n'est pas ce que nous souhaitons pour notre pays. Nous souhaitons une révolution pacifique. Il n'y aura pas de bain de sang, mais une révolution de la mentalité. Il faut que ça change. Et pour que ça change, ce sont les électeurs qui doivent changer. Il faut que la population se décide. Il faut que la population se respecte. Les jours où notre peuple se respectera, vous verrez les politiciens venir s'agenouiller devant. Alors, il s'agit d'une antivaleur diabolique, je dirais même. Pourquoi diabolique? Parce que nous sommes, par exemple, dans notre circonscription électorale, notre territoire de Mandimba, 204 452 enrôlés. Ça signifie 204 452 majeurs. Des personnes en âge de voter et des personnes en âge de se faire élire aussi, de se faire voter. C'est ce que ça signifie. Mais vous imaginez, premièrement, la personne postule à la nationale, postule à la provinciale. À lui seul, au milieu de 204 452, c'est de l'égoïsme. Ça, c'est de l'égoïsme. Il ne s'agit pas d'une valeur, c'est une anti-valeur. C'est d'ailleurs non républicain en principe. Et la deuxième des choses, c'est que la personne prend son fils ou sa fille. Donc, la maman qui était là ou le papa qui était là, et d'ailleurs, il y en a qui sont encore là. Au même moment, ils prennent l'enfant, ils mettent de tous les côtés, national et provincial. Et vous suivez encore les suppléants dont nous venons de parler, ce sont souvent les membres des familles. Il s'agit de népotisme, pouvoir familial. Ce n'est pas une valeur, c'est une anti-valeur. Et vous prétendez que ces gens de personnes qui, pour déjà dès lors la fondation, qu'ils veulent construire, ils vous promettent qu'ils vont bâtir un avenir meilleur pour notre territoire. On ne bâtit pas l'avenir sur base des anti-valeurs. C'est sur base des valeurs. Or, déjà dès lors qu'ils postulent, ils vous montrent déjà ce qu'il est. En alignant le membre des familles, c'est du népotisme, c'est du pouvoir familial. Donc, c'est une anti-valeur. Donc, alors comment une personne comme ça, ou un groupe de personnes, une catégorie de personnes peuvent prétendre changer notre territoire? Ne rêvons pas. Nous devons nous mettre au temps, nous devons utiliser notre cerveau. N'utilisons pas nos muscles, notre bouche. Utilisons notre cerveau pour changer les choses dans notre territoire, dans notre circonscription. Et ces changements commencent d'abord par sanctionner ces genres d'individus qui se comportent je dirais, en incivique politique. Et donc, on fait de la politique aujourd'hui une affaire familiale, comment on dit, les gens qui parlent une maladie, COP. Donc, une affaire de l'argent, ou je ne sais pas moi comment il faut le dire. Nous devons bannir ça, c'est vraiment de l'anti-valeur, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas encouragé. Alors, j'ai